Ne me jugez pas. Nous devrions juger personne, mais ne faites pas de suppositions sur qui je suis avant de m'avoir rencontré. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire aux personnes qui regardent cette vidéo ce soir? Priez pour moi, car je prie pour vous. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Et croyez encore moins la moitié de ce que vous voyez. Dieu vous bénisse. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite, votre coach transformationnel et la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation et de l'inspiration pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un mentor inspirant et j'ai changé toute la programmation des vidéos tout simplement pour aborder le parcours et les conseils pour se dépasser et surmonter les difficultés de Earl Simons aka DMX. Alors, j'ai voulu aborder ce mentor, pourquoi? Parce que c'est un mentor complètement imparfait et on apporte en général plus souvent les parcours des mentors qui sont un peu plus lisses, qui ont effectivement coché les cases. DMX, il a coché aucune case, mais il n'a jamais abandonné et aujourd'hui on le connaît à travers le monde. Alors l'histoire de DMX, c'est tout simplement l'histoire d'un petit garçon en fait qui est né dans un quartier difficile. Son père est parti à l'âge de 7 ans et n'est jamais revenu et sa mère en fait était une mère maltraitante. Il va commencer en fait à prendre le chemin de la rue, tout simplement, je cite, parce qu'en fait, il avait besoin de se nourrir. Donc, il a eu une histoire très, très difficile. Mais ce qui est fort avec DMX, c'est qu'il est toujours resté fidèle à lui-même. Alors, je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour devenir inarrêtable de DMX. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à tout de suite. Jetez un œil à cette photo. Quel âge aviez-vous sur cette photo? 5-6 ans. À quoi pensez-vous quand vous regardez cette image? Je vois un enfant qui semble émerveillé, curieux, destiné pour les ennuis et aussi pour la grandeur, l'excellence. Est-ce que vous vous aimez? Même quand vous n'étiez pas encore à ce stade? Oui, bien sûr. Cela m'a pris beaucoup de temps pour en arriver là, mais oui, maintenant je m'aime. J'ai dû apprendre comment m'aimer et me connaître. Et maintenant je me connais et je m'aime. Je fais ce travail sur moi depuis tellement d'années. Qu'est-ce que vous avez eu à dépasser pour arriver au point de vous aimer vous-même? Je blâmais moi-même à propos de beaucoup de choses sur lesquelles je n'avais pas le contrôle. J'ai accepté la responsabilité des choses sur lesquelles j'avais le contrôle en étant capable de faire des ajustements. La mère de Earl, Arnett, l'a élevé avec sa demi-sœur plus âgée, Benita, seule, dans un appartement en ruine subventionné par le gouvernement. Elle était jeune, sa mère venait tout juste de mourir. Elle galérait à joindre les deux bouts, vous savez, essayant de maintenir le cocon. Vous grandissez en vous disant que c'est normal. Ce n'est pas aussi difficile que ce que les gens pensent que ça l'était. Je vous dirais ce qui était difficile. Le plus dur était de ne pas être capable de manger jusqu'à ce que votre mère se réveille. Vous savez, parce que la nourriture était dans son placard. Ça, c'était dur. Elle avait un plateau de parfum et je me souviens que j'en ai bu un peu. C'était là, ça sentait bon, c'était dégoûtant, dégoûtant. Mais vous savez, j'avais tellement faim. J'avais tellement faim. J'avais tellement faim. Quand Earl a eu ses 7 ans, son père Joe déménage à Philadelphie et ne reviendra jamais, laissant Earl seul avec maintenant une mère abusive. Oui, j'ai reçu des coups. Elle ressortait toute la douleur qu'elle avait endurée dans sa vie. Elle lui disait quand elle le battait, « T'es qu'une merde, t'es comme ton père ». Il y a un moment où on l'a vu arriver avec des bleus et des marques sur son corps après avoir été battu par sa mère. Quand vous êtes battu, vous êtes dans la maison, vous ne pouvez aller nulle part. Vous les prenez. Où est-ce que j'allais aller? De pièce en pièce, sous le lit? Ça n'aurait pas marché. Souvent, elle perdait le contrôle. Mais je ne suis pas mort. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Je ne sais pas ce qu'elle a traversé. Il y a une période où je me foutais de ce qu'elle avait traversé. Mais je suis plus âgée maintenant et je l'aime. En dépit de tout. Que pensez-vous que les gens disent de vous actuellement? Je n'en sais rien et je te l'ai déjà dit, je ne me préoccupe pas de ça en réalité. Je ne regarde pas de vidéos car je ne veux pas être influencée par ce que les autres font. Je ne regarde pas les performances des autres. Je veux être certain que ce que je fais est strictement moi. Si vous les croyez quand ils disent que vous êtes les meilleurs, vous devez les croire quand ils vous disent que vous craignez. Je veux croire ce que je crois de moi. C'est ce qui m'a mené aux portes de la réussite et qui m'a permis de les franchir. Il n'y a pas qu'une seule définition de la perfection. Nous sommes parfaitement nous.
car Dieu ne fait pas d'erreur. Donc nous sommes tous parfaits à notre manière unique. Vous devez simplement avoir la foi en la main de Dieu, car il n'a pas fait d'erreur quand il vous a fait. Vous êtes sur Terre pour une raison, trouvez ce que c'est. Nous avons quelques tweets qui s'affichent. Early Heart a publié « Arrêtez de tout mettre sur le compte de votre célébrité. Vous avez fait des choses qui méritent d'être abordées et changées. » Répondez à ça. Non, car je ne sais même pas qui c'est et je ne vais pas perdre mon temps à parler de quelque chose avec quelqu'un que je ne connais même pas. Une chose que j'ai apprise, c'est de ne pas accepter de subir les croyances des autres à propos de ce qu'ils pensent de moi. Parce que quand vous les croyez, si vous les croyez quand ils disent que vous êtes au sommet du monde, vous devez croire quand ils disent que vous êtes de la merde. J'apprécie les retours et les compliments également, mais je vais m'accrocher à ce que je pense vis-à-vis de moi-même et je m'aime, donc je ne veux pas entendre le bon et le mauvais. Si vous pouviez revenir en arrière et parler au DMX de l'époque, que lui diriez-vous? Je lui dirais de faire moins confiance. Pourquoi faire moins confiance? Les seules personnes qui peuvent me blesser ou me faire du mal sont les personnes qui sont proches de moi. Donc, vous savez, et c'est arrivé souvent, oui, vraiment. Êtes-vous proche de votre mère maintenant? Vous êtes-vous rapprochés? Nos relations sont mieux qu'elles l'ont été, ça me suffit. Au point culminant de votre réussite, vous deviez tout avoir, non? Il y a aussi beaucoup de mauvais qui arrivent, comme des membres de votre famille que vous n'aviez jamais vus de votre vie entière, qui apparaissent d'un coup et veulent devenir votre ami, des personnes fausses qui veulent devenir vos amis, des gens qui vous demandent de l'argent, des gens qui vous demandent des faveurs, des gens qui essaient de vous jouer dans la tête. Quand j'étais fauché, j'étais plus heureux car au moins je savais qui était autour de moi, j'étais conscient de leurs intentions. Là, c'est un peu comme si vous ne pouvez faire confiance à personne. C'est un sentiment pire que d'être fauché. À la minute où tu nais, tu te rapproches de la mort. À la minute où tu nais, tu te rapproches de la mort. Parce que tu fais un pas de plus vers la fin. Personne ne sait quand ce sera ou à quel moment ça arrivera. Mais à la minute où tu nais, tu te rapproches de la mort. Alors, bien sûr, quand tu vois les choses sous cet angle, oui, nous avançons tous dans cette direction. Personne ne sait combien de temps il nous reste ou ce qui va nous arriver. Mais oui, nous avançons évidemment dans cette direction. Cette vision est quelque chose qui doit nous faire nous rendre compte à quel point la vie est fragile. Et je l'ai déjà dit avant, mais c'est durant les situations difficiles que vous devenez conscient de la volonté de Dieu pour vous. Ce qui compte, c'est où vous allez et comment vous choisissez de vivre votre vie. Ce que vous faites avec le cadeau que Dieu vous a donné. Ce que vous en faites, car quand c'est l'heure, c'est l'heure. Vous ne pouvez rien faire pour arrêter le chrono. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Plus vous vous en inquiétez, moins vous profitez de la vie. Je l'ai déjà dit et je le redis à tous que les moments difficiles sont les moyens de Dieu pour nous faire savoir quelle est sa volonté pour nous. Comment votre vie en tant que rappeur, artiste et acteur a influencé les mauvais choix que vous avez faits au fil des années? Cela a rendu les drogues plus facilement disponibles pour moi, plus faciles à obtenir. Ça m'a aussi enseigné d'apprendre à me battre pour rester humble. Cela n'est pas aussi simple que les gens pensent que ça l'est, spécialement quand vous êtes au sommet, que vous faites des milliers de dollars. Cela vous rappelle de rester humble parce que, au bout du compte, vous travaillez uniquement pour ce que vous pouvez apporter à l'autre. J'ai tiré tellement de leçons d'une seule situation. Vous savez, ma grand-mère avait une maison et moi j'étais dans mon truc d'insectes et de bestioles, vous savez, un petit garçon. Et j'ai vu un papillon de la taille de ma main, un monarque, mais peu importe. Il était magnifique. Et j'étais en train d'essayer de l'attraper en mode « je vais la voir, je vais la voir ». Il a été dans le jardin du voisin qui avait des fleurs sauvages, genre de cette taille. Pas vraiment jardin, mais un truc du genre. Et j'ai sauté par-dessus la clôture et j'ai dû piétiner toutes les fleurs pour essayer d'attraper ce papillon. Mon chien m'aidait à l'attraper. Et j'ai bousillé les fleurs et j'ai blessé le papillon. Quand j'ai voulu le mettre dans un bocal, j'étais heureux parce que j'étais capable de l'attraper. Mais il était mort. Et j'étais un peu sonné. Mais j'avais tué la plus belle chose que je n'avais jamais vue dans ma vie. Parce que je voulais la garder pour moi-même. Voilà la leçon que j'ai apprise. La beauté qu'il y a dans le monde. Appréciez-la. C'est tout. Vous ne pouvez pas contenir cette beauté. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la vôtre. Comment est-ce que vous allez pouvoir garder quelque chose qui n'est pas à vous?
Pendant au moins 20 ans, je n'ai pas vu un papillon. Pas même un. Pas un. Aucun. Je vous jure, pas un seul. Je viens tout juste d'en voir un récemment. Je m'aime. Ça m'a pris beaucoup de temps pour en arriver là, mec. Ça m'a pris beaucoup de temps pour en arriver là. Même vos défauts? Oui. Je ne changerai rien. Mes défauts sont les mêmes, mais nous en avons tous. Chaque étape que j'ai prise, que ce soit sur un sol solide ou sur des sables mouvants ou de la boue, chaque étape que j'ai prise avait un but. Ça va au-delà de vos actions, mais au niveau de l'intention que vous avez derrière vos actions. Non, pas un seul regret, pas un seul. Bien sûr, j'ai fait des erreurs. Je ne marche pas sur l'eau. Cela devait se faire. Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai 8. Le plus âgé a 16 ans et le plus jeune 3 mois. Comment vous vous sentez à propos du fait que vos enfants entendent certaines choses que vous avez vécues? Je les encourage à écouter. Vous ne pouvez pas cacher quelque chose à un enfant. Ça le rendra seulement plus curieux à propos de cela. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est « Voilà ce que j'ai fait, c'est pareil pour toi ». Pensez-vous que c'est un message négatif? Non, c'est un message sincère. Et la réalité est parfois aussi négative que positive. Mais c'est la réalité. Et cela doit l'être. Cela doit l'être. Cela doit être réel. Vous ne pouvez pas cacher la réalité. Car un jour, cela ressortira et s'ils tombent dessus, ils se diront « Ça devait être bon, mon père m'a caché ça tout ce temps. Il devait vouloir garder ça pour lui. » Non, je vais leur dire sincèrement ce qu'il en est. Je leur dirai « Touchez ça, ça vous brûlera les ailes. Si vous êtes curieux, vous venez m'en parler. Parce que j'ai traversé des choses et je n'ai pas traversé ce que j'ai traversé pour rien. J'ai traversé ce que j'ai traversé pour vous en parler et que vous n'ayez pas à vivre ces expériences. » Je célèbre la vie, la réussite qu'un son obtient n'a rien à voir avec la raison pour laquelle je l'ai fait ou le process que j'ai utilisé pour le faire. Si le son pète, il pète. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que j'ai été chercher en moi et mon histoire quand j'ai fait ce son. Je ne me compromets pas. Je suis l'un des critiques les plus durs à propos de ma propre musique. Je dois être capable de m'impressionner moi-même à chaque fois, donc chaque nouveau son doit être meilleur que le dernier. J'ai du respect pour les personnes âgées et la famille. Et j'aime mon père. Même s'il n'était pas présent et que je ne le connais pas vraiment, j'en sais assez pour savoir que je suis content qu'il ne m'ait pas élevé. Est-ce que c'est une déception? Non, maintenant non. Au début, j'étais énervée, en mode... Et un jour, il m'a tout simplement expliqué. J'étais sans abri. Imaginez-vous vous torturer pendant 20 ans, entretenir de la colère et vous rendre compte que vous avez ressenti tout ça pour rien. Je l'aime. Je les aime tous les deux, car Dieu les a utilisés pour m'avoir. Très souvent, parler de ces problèmes est vu comme un signe de faiblesse, quand en réalité, c'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Vous savez, beaucoup de gens me disent « Pourquoi tu ne fais pas de prière? Pourquoi tu ne prêches pas? Pourquoi ?» Et la raison pour laquelle je ne l'avais pas encore fait est parce que j'avais le sentiment qu'il y a des moments où vous devez prier pour vous-même. Vous voyez, Dieu vous donne du temps loin des distractions. Tu as une abeille sur ton épaule. Il vous éloigne des distractions comme celle-ci, vous voyez, loin de votre lutte quotidienne, afin que vous vous recentriez sur les choses importantes avant qu'elles ne deviennent plus importantes du tout. Avant qu'elles ne deviennent plus importantes du tout. Alors réalisez que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir de l'amour autour de nous, d'avoir de l'amour en nous, des proches sur qui compter, revenir à qui nous sommes et à qui nous sommes censés être. Père Tout-Puissant, je viens tout juste d'apprendre à prier, sois indulgent avec moi. D'abord, je te remercie pour la vie de tous ceux qui sont ici avec moi. Ensuite, je te remercie pour l'amour que tu me donnes. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne le mérite pas et ça fait mal à l'intérieur. Bien des nuits, j'ai pleuré et appelé ton nom à voix haute. Mais je ne t'ai pas appelé quand j'étais bien, j'étais trop fière. Et pourtant, tu as continué à me donner de l'amour. Je n'étais pas habituée à ça. La plupart des gens qui m'ont donné de l'amour ont fini par le reprendre en retour.
C'est quelque chose de nouveau pour moi, alors je te demande du temps pour que j'ajuste mes actes. Laisse-moi y arriver. Je serai celui en qui tu peux avoir confiance. Ce que j'ai à cœur, j'y mets ma vie entière et je le fais. Je suppose que ce que je te demande maintenant, c'est montre-moi comment me lever pour toi. Et je rapperai pour toi, je chanterai pour toi, je prêcherai pour toi, me battrai pour toi, j'enseignerai pour toi. Je t'aimerai comme tu m'aimes, inconditionnellement. Et je serai toujours préparé, peu importe la mission que tu me donneras. Donne-moi la nourriture de l'âme et je l'absorberai comme il se doit. Et quand je te la rendrai, je te montrerai des mots bien investis. Et peu importe où j'irai, avant de partir, laisse-moi te remercier. Merci à toi, Seigneur, pour ma naissance, pour chaque jour que j'ai vécu. Tu m'as donné un amour que la plupart du temps dans ma vie, je ne savais pas qu'il existait. Je te donne ma vie, car tu te soucies de moi. Amen. Je peux mourir tout de suite. Non, laissez-moi finir. Écoutez ce que je veux dire. Si je devais mourir maintenant, ma dernière pensée serait « J'ai eu une belle vie ». J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour devenir inarrêtable de DMX vous ont inspiré et motivé. Alors moi je retiens deux choses de cette vidéo, même s'il y a énormément de choses à retenir de cette vidéo, mais deux choses. Dans un premier temps, en fait, c'est tout simplement que DMX n'a jamais abandonné. Il a eu des galères et des galères innombrables, mais il n'a jamais abandonné. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va écrire son histoire, se dépasser pour vivre une vie meilleure, et quelqu'un, en fait, qui va tout simplement rester dans l'insatisfaction. Le deuxième point, en fait, c'est tout simplement son histoire. Vous avez vu, il a une histoire très, très lourde, très, très difficile, et qui lui a laissé énormément de cicatrices, et je pense aussi qu'il a énormément joué dans la suite de sa carrière et de son cheminement. Et quand je réfléchis à ça et à son histoire qui est tout simplement émouvante, je me dis juste une chose. Ne laissez pas vos cicatrices parler à voix haute dans votre vie quand il s'agit en fait de peindre le tableau de votre vie meilleure et d'aborder vos rêves. Et pour moi, ça c'est super important. Enfin, il y a énormément de gens qui galèrent, qui se battent aujourd'hui pour se dépasser tout simplement pour vivre une vie qui mérite, une vie meilleure. Et quand vous voyez le parcours de cet homme, vous vous dites tout simplement que c'est possible. Mais pour cela, vous ne devez pas laisser vos cicatrices parler à voix haute dans votre vie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Vous savez déjà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Je veux que vous partagiez cette vidéo pour honorer effectivement ce grand homme qui s'est dépassé toute sa vie pour vivre une vie meilleure. Je vous laisse avec un petit bonus à la sauce DMX et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez vrais, soyez vous, soyez complètement imparfait. À très vite. L'industrie, mec, n'est plus la même. Elle a moins à voir avec le talent qu'au fait de jouer le jeu. L'industrie, les vrais négros meurent d'envie d'y entrer. Dans l'industrie, juste pour se rendre compte qu'ils ne rentrent pas dans le moule. L'industrie n'est plus ce qu'elle était. L'industrie essaie de contrôler la manière dont vous posez. Ils veulent que vous vous habillez comme ceci et parlez comme cela. Mais je vais m'habiller comme ça et parler avec une batte. L'industrie veut que vos mots ne signifient rien. L'industrie, n'écoutez pas ceux que vous entendez parce qu'ils sont en train de bluffer. L'industrie, argent, haine. Mais je vous défie d'enlever une seule chose de mon assiette. L'industrie crie « Attendez !» mais dans les rues, c'est « Attrapez-les !» L'industrie, si vous n'avez pas un esprit fort, l'industrie vous brisera en un temps record. L'industrie des vautours qui n'ont rien à se mettre sous la dent. Regardez-moi, je suis en mode peace mode. L'industrie, restez dans la saleté, jouez dans la saleté, touchez la mauvaise personne dans l'industrie et vous serez blessé. Je ne suis pas un artiste de l'industrie, je suis un artiste dans l'industrie. Alors je fais ce que je veux parce que personne ne peut m'achever. L'industrie veut mort ou vivre que les nouveaux artistes vendent leur âme pour survivre. L'industrie n'en a rien à foutre de vous. Alors que l'industrie ne pourrait pas faire un centime sans vous. Bonita, Nanjia, como va? Venga, venga. Bonita, Nanjia, como va? Venga, venga.
bonita, Nanjia, ¿cómo va? Venga, venga, bonita, Nanjia, ¿cómo va? Venga, venga.